Nous avons reçu un mail de Hinerava de Pape Été. Bonjour Lolo. Bonjour Hinerava. Peux-tu dire un mot dans une de tes chroniques de cette formidable initiative de la version tahitienne du film Moana Vaiana? Alors attends, je te raconte un truc. Hier matin, je suis tombé en panne de voiture, un problème de batterie. Le temps de me faire dépanner et d'aller payer au garage, j'entendais la caissière chanter « Ah ouais, ah ouais ». Tout le monde a cette chanson sur les lèvres, la version tahitienne de la chanson de l'explorateur du film Moana, diffusée sur Polynésie Première et chantée en Reo-Maui par Warren, Vaiana et Steve et toute une jolie chorale derrière. La version tahitienne de Moana, c'est en effet une longue histoire qui remonte à 6 ans, comme nous le racontait Inanno Murphy, et qui finit bien de la plus belle manière que je n'hésiterai pas à qualifier d'apothéose. Et pourtant, rappelez-vous, il en avait bavé ce film avec une pétition qui exigeait que la post-synchronisation de la version française soit refaite quelques semaines avant la sortie mondiale avec des acteurs polynésiens. Une pétition qui n'est sans doute jamais arrivée aux portes des studios Disney avec moins de 3000 signatures. Et la méthode revendicative qualifiant d'inadmissible la version française était aussi naïve que maladroite, aussi tardive qu'agressive. On ne fait pas plier l'un des plus gros studios de cinéma mondial avec une pétition de la sorte. D'autant donc que pendant que les internautes s'excitaient à Tahiti, une belle négociation se jouait entre Hollywood et Pape Été dans un cercle vertueux, en mode gagnant-gagnant, puisque l'association Tepu Atitia de Inanno Murphy et quelques érudits polynésiens apportaient le savoir et les détails de la culture locale, en échange de quoi Disney validait une version tahitienne du film et des chansons. Alors il faut bien se rendre compte de ce que cela signifie. Ça veut dire que la Polynésie et ses 300 000 habitants à peine est considérée par Disney sur le même plan qu'un pays comme la Chine ou l'Inde avec leurs centaines de millions d'habitants. Et c'est un cas unique en Polynésie. On ne retrouve pas ce phénomène par exemple au Samoa. Un travail de titan, mine de rien, beaucoup plus qu'une simple traduction, puisque une fois les phrases parlées ou chantées traduites en Reo-Maui, il fallait que le phrasé correspondent aux bouches des personnages à l'écran. C'est-à-dire que si une phrase se terminait par le mot whenua, il fallait à l'écran que les lèvres du personnage soient ouvertes comme pour former un A, donc un vrai souci de perfection. Et donc voilà l'aboutissement de ce travail. Disney, géant du cinéma mondial, après avoir choisi ce thème polynésien pour sa dernière production internationale, offre ce cadeau aux Fénois, qui donc va servir de support pédagogique, et quel support pour les écoliers locaux. Au final, une version spéciale Polynésie, donc pour nos écoliers qui pourront perfectionner la pratique du Reo-Maui avec des personnages qu'ils aiment et qu'ils connaissent. C'est donc une opération gagnante de bout en bout, qui allie culture, éducation, pédagogie, légende, qui met de la fierté dans les cœurs des Polynésiens et des sourires sur tous les visages. Ah ouais, maruru loloé. De quoi je me mêle avec Tahiti Easy Car? La location de voiture à Tahiti à petit prix. Tahiti Easy Car, c'est easy. Polynésie Première. On lâche pas Lolo, on le garde avec nous à 7h20. Il y a il y a le 5.0 avec les projets d'un président à la retraite. Oui, voilà, Barack Obama qu'on a vu dans nos dans nos eaux, dans nos Fénois il y a quelques jours. Eh bien, je vais vous donner de ses nouvelles. Que devient-il après la Polynésie? Eh bien, on en parle sur Internet et je vous dirai donc ce que devient Barack et Michel. Va-t-il casser la baraque? Ça va se savoir.